Mai de l'an de grâce 2024. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette autre production de votre programme hebdomadaire des sports sur Info Télévision. C'est reparti ce jour pour 90 minutes depuis Bonheur Sportif et nous parlerons bel et bien football ce soir avec la dernière actualité à face de liée au football entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Quelques dénouements plutôt heureux pour les amoureux du football qui peuvent désormais froisser les bras ou tout simplement croiser les doigts pour la suite et de l'avenir tout simplement des Lions indomptables du Cameroun. Nous allons débattre tout au long de cette émission, au cours de cette thématique. Nous allons également vous permettre de découvrir le dernier staff technique mis en place par la Fédération camerounaise de football il y a quelques instants seulement. Mesdames et messieurs, amis sportifs, je serai accompagné des fins limiers de la chose sportive ce soir. On s'installe confortablement, on se retrouve juste derrière pour la suite de notre aventure. Dans ce studio, mesdames et messieurs, c'est reparti donc pour 16 échanges tout à l'heure, plutôt houleux avec 16 fins limiers de la chose sportive qui sont d'ores et déjà confortablement installés dans ce studio. Tout de suite et maintenant, je vais donner lecture de cette dernière actualité qui longtemps a défrayé la chronique en ce qui concerne les médias et qui a fait les choux gras de la presse nationale et internationale. Tout de suite et maintenant, la composition du nouveau staff technique reconnu par la Fédération camerounaise de football comme coach principal de cette équipe. Nous avons le coach principal, Marc Brice. Marc Brice est donc l'entraîneur principal de cette sélection. Il sera assisté de M. Joachim Moununga et de M. Glanis Zilouris, analyste vidéo, assistant, je veux dire entraîneur adjoint numéro 1, M. Ntungu Mpile Martin, assistant adjoint numéro 2, M. Pagou David, entraîneur des gardiens de but, M. Kamini Idriss Carlos, médecin, Dr Fotso Ngwabap Patrice Joël. Et nous avons le coordonnateur comme coordonnateur général des sélections nationales, M. Amba Benoît Christian, coordonnateur adjoint numéro 1. Nous avons M. Pensi Serge Reynolds qui vient donc supplier tout simplement. Nous allons prendre ces dernières nominations, ou tout simplement ceux-là qui ont été maintenus. Team manager de cette sélection nationale, nous avons M. Anoudji Nicolas, et nous avons comme team presse Eli Thierrindo, et nous avons comme agent de liaison M. Ebolo Abada Arnold. Voilà donc ce qui est de ce nouveau staff technique reconnu par la Fédération camerounaise de football. Et ceci me donne donc l'opportunité de commencer les présentations et dérouler le tapis rouge également à nos invités qui sont d'ores et déjà confortablement installés. Je commence à ma droite, tout juste à mes côtés. Je commence avec Serge Tchakou. Bonsoir une fois encore et bienvenue. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV et d'Affiche Sport. Oui, je continue les présentations. Du côté gauche à présent avec Maurice Vivien Onana. Maurice Vivien Onana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Dakan, bonsoir également à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de revenir à la maison. Et je crois que je serai à la hauteur. De l'autre côté, je prends Bobo Fabien, c'est un analyste sportif, un grand frère qui nous a fait l'amitié ce soir de répondre présent à notre sollicitation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Dakan, bonsoir à votre riche panel, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Et merci de m'avoir convié à ces débats. J'espère que je serai à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. Merci tout simplement pour votre promptitude. Je vais donc aller du côté gauche à présent pour prendre le dernier dans ce studio. Lui, c'est Étienne Bala, un journaliste très bien connu sur le paysage médiatique camerounais. Étienne Bala, bonsoir et bienvenue. Merci Thomas, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Info TV. Bonsoir à ceux qui viennent d'être élus à la Fédération camerounaise de football. Et vous également dire bonsoir aux nombreux madrilènes justement qui attendent la victoire ce soir pour affronter Dortmund le 1er juin prochain dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions. Ok. Vous avez donc la parole, vous allez la conserver. Première lecture, quelle est la première lecture que vous faites de ce nouveau staff qui a été mis en place il y a quelques moments seulement? Je crois que il y en a qui sont fiers et je pense également que il y a quelque chose qui vient de se faire que beaucoup attendaient. Ça veut dire qu'on conserve l'entraîneur qui avait été choisi par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, à savoir Marc Brice, mais qu'on laisse au moins la latitude à la Fédération camerounaise de football de continuer, du moins de nommer le reste de l'encadrement technique. Je crois que
Pour moi, cette première sortie, du moins cette sortie finalement, si elle est respectée, elle est officielle du côté de la Fédération camerounaise de football, mais de l'autre côté, certainement, il y aura des réactions parce que la dernière actualité au niveau du choix du staff technique a fait couler beaucoup d'encre et de salive entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, également la Fédération camerounaise de football. Alors, s'il est temps que Samuel Eto'o reconnaît au moins l'entraîneur principal qui est Marc Brice, et qu'il a nommé par ailleurs le reste de son staff technique, il a également une chose, c'est que il reste maintenant au ministère des Sports et de l'Éducation physique de dire, ok, d'accord, nous, on est d'accord avec ce qui vient d'être fait. Mais sinon, lorsqu'on regarde ce qui s'était passé avec la nomination de l'encadrement technique par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, il y a des hommes qui avaient été choisis à la coordination nationale, au niveau de la communication de cette équipe, je veux parler du Team Press, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce que Samuel Eto'o vient de faire, il a pratiquement tout bouleversé et conservé uniquement l'entraîneur principal qui est Marc Brice. Alors ça veut dire que il y a justement, certainement, pour moi, un coup sur ce bras de fer qui va se poursuivre avec ce long communiqué ou encore cette longue lettre qu'a adressée au ministère des Sports au niveau de la Fédération camerounaise de football pour lui expliquer en réalité ce que la FIFA voudrait dire à travers sa correspondance. Vous comprenez que on est là dans un bras de fer qui est en train certainement de s'engager et qui va certainement durer pendant de longs moments. Mais déjà, je crois que Samuel Eto'o a fait ce que la FIFA attendait. Ça veut dire qu'il y a également le calendrier, Thomas Dakendi, qu'il fallait naturellement respecter parce que vous savez que le Cameroun a quand même des échéances à venir et il fallait le faire du moins avant quelques semaines, hein, donc avec la convocation des joueurs que Marc Brice avait entamé, du moins avec sa tournée au niveau de l'Europe. On s'est dit quand même que à son niveau, il a déjà quand même eu un esprit, il a déjà quand même une idée. Maintenant, le joindre à des entraîneurs comme Idriss Carlos Kameni et autres, moi je me dis, c'est aussi ça. Il faut donner la chance à tout un chacun. Il faut quand même que chacun essaye de montrer ce qu'il peut faire au niveau de l'encadrement technique. Donc pour moi, oui, Marc Brice est resté. Et Samuel Eto'o a fait son choix également dans le reste des personnes. Pour moi, il n'y a pas de problème. Alors Fabien Bobo, je pense que je vais me retourner vers vous en ce moment pour prendre votre première lecture, votre réaction à chaud après avoir parcouru ce staff qui a été dévoilé il y a quelques instants par la Fédération camerounaise de football. Bon, ben on va dire que si le feuilleton a duré longtemps, c'est parce que ce sont les Camerounaiseries. Je prends les gens à témoin sur ce plateau où si quelqu'un peut me dire dans un pays sur cette planète Terre où un ministre nomme les staffs techniques à la place d'une fédération, ça n'existe pas. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ce genre de choses. Pour la simple raison que je ne vais pas faire le juridisme, de telle convention a fait ceci, encore même que le professeur Owona, lorsqu'il fait cette convention, il n'a pas le droit de faire une convention à la fédération, parce qu'il est dans la normalisation. La normalisation, c'est gérer les affaires courantes. Il ne peut donc pas engager la fédération dans un contrat. Vous vous rappelez l'histoire de Puma avec M. Epi, où M. Bidumpa dit il va aller signer avec Puma. M. Epi lui dit que non, ce n'est pas le ministère qui signe les contrats. Et lorsque M. Epi veut aller signer, M. Bidumpa lui dit que non, vous êtes un organe transitoire, vous êtes là pour les affaires courantes, vous attendez la nouvelle élection, c'est celui qui sera élu qui pourra traiter avec Puma. Et Puma avait déjà donné des délais qu'il fallait négocier, je crois, 3 mois ou 6 mois avant la fin du contrat. C'est comme ça que nous avons perdu le contrat Puma. Donc, on part donc de là. Je ne sais pas, paix à son âme, le professeur Owona dans sa tête, où il croyait que lorsqu'il va finir la normalisation à la fédération, il sera renommé ministre de Sport et il aura la même mise sur la fédération. Parce que quand vous lisez la convention, elle est contraire à l'esprit du décret du chef de l'État qui donne les pleins pouvoirs à la fédération de gérer les affaires administratives, techniques et sportives de la fédération. Le seul lien qu'il y a entre la fédération et le ministère des Sports, c'est les affaires sur le plan financier. Et on dit qu'il faut qu'il y ait une entente entre les deux. Donc quand vous voyez donc un ministre des Sports qui s'en accapare, qui choisit, parce que, M. Dakin, personne ne peut venir vous imposer un domicile chez vous, par exemple.
Et même si je dois vous donner un domestique, c'est vous qui définissez le profil du domestique que vous voulez chez vous. Ce n'est pas parce que je suis votre tutelle, parce que j'ai entendu les gens dire, le ministre des Sports est le patron de la fédération, c'est faux. La fédération n'est pas une sous-direction du ministère des Sports. La fédération est une association privée qui a eu délégation du pouvoir de l'État du Cameroun de gérer le football. Et tutelle en français facile veut dire droit de regard et contrôle. Droit de regard, pourquoi? Parce que le ministre représente l'État du Cameroun. Et chaque fédération sportive fait un rapport en fin d'exercice et adresse au ministre des Sports. Contrôle, pourquoi? Parce que l'argent que l'État met à la disposition de la fédération, il faut bien que le ministre sache comment cet argent est géré. Voilà où s'arrête le pouvoir du ministre. Donc, le représentant de l'État du Cameroun à l'international, c'est bel et bien la Fédération camerounaise de football. Et j'ai entendu les gens dire, oh, la FIFA a désavoué la fédération, la FIFA a reconnu la convention. Mais quand vous lisez la lettre de la FIFA, si vous êtes un peu lucide, vous verrez que la FIFA dénonce cette convention. Elle vous dit qu'il faut la revoir dans les brefs délais. Parce qu'elle cause problème. Elle piétine le pouvoir de la fédération. La FIFA vous dit, à l'avant-dernière phrase de sa lettre, que les gens habilités à nommer le staff technique, c'est bien le comité exécutif de la fédération. Dès qu'on a ces deux paragraphes-là, on comprend que la FIFA est claire là-dessus. Mais la FIFA vous dit que la convention a été faite, il faut respecter les accords. Mais sauf que une convention entre deux parties ne saurait être au-dessus d'un décret du président de la République. La convention ne peut pas être au-dessus du décret. Donc, les gens ont choisi de dire, non, le président nous a donné les pleins pouvoirs, le président a fait un discours le 10 février, il a tout dit. Est-ce qu'un discours du président change un décret? Si le président voulait donner les pleins pouvoirs au ministre des Sports, il prenait le bic, il abrogeait son décret et il donnait les pleins pouvoirs au ministre des Sports. Mais comme Paul Biya est un légaliste, il a fait les études de droit, il sait très bien que donner mandat ou bien les pouvoirs à la fédération de recruter et de recruter, de proposer le staff technique, c'est le devoir de la fédération, c'est pas le ministère. Le ministère est là parce qu'il est le relais entre l'État du Cameroun et les associations. Donc aujourd'hui, le ministère a voulu s'accaparer de tout. Moi, je suis un homme content ce soir. Parce que nous allons donc voir si c'est le staff du ministre qui sera adoubé par la FIFA ou c'est le staff de la fédération qui sera adoubé par la FIFA. Et je tiens à rappeler que tous ceux qui ont rêvé, la FIFA ne peut pas désavouer son membre au détriment d'un ministre. C'est impossible. Et il faut que je vous rappelle ici que le ministre des Sports a appelé la FIFA hier pour que la FIFA lui donne la lettre que la fédération a écrite et envoyée à la FIFA. La FIFA lui a dit que je n'ai pas de rapport avec vous. Oui, parce que la FIFA ne traite pas avec les États. Oui. La FIFA traite avec les fédérations. Et quand la FIFA écrit, la FIFA ne peut pas écrire à un ministre. La FIFA écrit à la fédération. Donc, voilà un peu ce que je ressens ce soir. Si nous étions des gens normaux dans ce pays, on ne devrait pas en arriver là. Si le ministre avait même fait le retour à la fédération, c'est-à-dire que lorsque la fédération a proposé les entraîneurs, le ministre lui dit au président de la fédération, eh bien, les prétentions salariales de ces entraîneurs sont très élevées au-dessus de nos moyens. Cherchez-nous encore des gens un peu dans la fourchette de peut-être 30 millions, 40 millions, 50 millions. La fédération même est prête que si l'État donne 30 millions, la fédération peut ajouter 20 millions. On prend un entraîneur de 50 millions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu donc cette proposition, le ministre a décidé de manière unilatérale de nommer. Il n'y a pas eu retour à la fédération. Et c'est pour cela que le président de la fédération a dit, je ne reconnais pas ce staff technique qu'on venait de mettre. Et il faut féliciter ici Samuel Eto'o parce qu'il venait de démontrer qu'il a de la grandeur, qu'il a de la hauteur. Je dis, tout le monde attendait que Samuel Eto'o vienne balayer tout le staff technique. Et il avait le pouvoir de le dire. Parce que je vous dis encore que si Samuel Eto'o écrivait une seule phrase, je ne reconnais pas M. Marc Brand comme entraîneur des Lions Indomptables, il envoie ça à la FIFA, cet entraîneur n'a jamais être assis au banc de touche. Mais pour l'intérêt de la nation, pour démontrer à ceux qui sont en face que
Son objectif, ce n'est pas le conflit. Son objectif, ce n'est pas la guerre. Il a reconnu Marc Brice comme entraîneur, son adjoint et le lecteur des vidéos. Mais maintenant, je crois que si on est honnête intellectuellement, si on est sérieux, on doit laisser la latitude à Samuel Eto'o de nommer le reste du staff technique. Et je crois que tout le monde a gagné dans cette affaire. D'après moi, hein, je peux me tromper, les autres peuvent me dire que bon. Mais c'était d'ailleurs la prochaine question que je m'apprêtais à poser à Maurice Onana. Voilà. C'était la question que je m'apprêtais à vous poser. Parce que si les gens continuent à contester cela, ce serait du vaudou qu'on est en train de faire. Surtout celui du Bénin mélangé avec celui du Brésil. Alors, la question que je m'avais vous poser à Maurice Onana, qui sont grandis dans cette affaire? Le football camerounais ou alors les individus? Vous savez, on a appris, ce conflit nous a fait comprendre beaucoup de choses. Parce que ce conflit, c'est comme si le Cameroun n'était pas en état de droit. Essayez de voir. Lorsque vous essayez même de lire, pour ça, moi je n'ai pas fait droit, hein. Moi je n'ai pas fait beaucoup d'études. Mais j'ai lu la lettre de la FIFA. Mais allez voir celle qui a été envoyée, 2 pages. Et s'il vous plaît, ce matin, un ancien fonctionnaire m'a dit quelque chose. Que lorsque, en administration, on écrit une lettre qui déborde 2 pages, c'est du vaudou comme Fabien Gogo venait de le dire. J'ai dit, un fonctionnaire retraité, un haut fonctionnaire retraité. Voilà. Me l'a dit ce matin. Maintenant, qui sort grandi? En fait, moi, je pense que c'est le football camerounais qui a gagné. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, parce que ce que nous savons, certainement, une autre missive peut arriver demain ou après-demain. Parce qu'il faut le savoir, ceux qui sont au ministère du cimetière ne vont pas lâcher prise. Ils ne vont pas lâcher prise. Cimetière, monsieur. Non, c'est à côté du cimetière. Okay. Ils ne vont pas lâcher prise. Et, croyez-moi, mais je pense que le football a gagné ce soir et que pour l'intérêt supérieur, comme le ministre l'a rappelé, voilà, il faut qu'on s'arrête là et qu'on avance. Voilà. Je crois que les concessions ont été faites. Fabien Bobo l'a relevé tout à l'heure. Les concessions ont été faites. On a laissé Marc Brice et ses adjoints. Voilà. Je crois que le ministère, à ce niveau, pourra se contenter. Mais bon Dieu, les coordonnateurs et tout le reste, est-ce qu'on en avait besoin d'en arriver là? Voilà. Je ne pense pas. Je ne crois pas du tout. La lecture que vous faites, Serge Tchakou, on a vu une nouvelle équipe dirigeante, hein, on peut dire ça comme ça. Et du côté du ministère des Sports, on peut se dire que la bataille est loin de s'achever, mais du côté de la Fédération camerounaise de football, on a essayé de trouver l'équilibre pour que les choses aillent pour le mieux. Ben, écoutez, je crois que pour l'intérêt du football, les 2 parties doivent s'entendre par rapport à ce staff qui vient d'être nommé, parce qu'honnêtement, lorsqu'on regarde les profils, parce que moi je vais plus m'intéresser aux profils, le choix des hommes qui ont été désignés par la FECAFOOT pour supplier M. Marc Brice, il n'y a rien à dire. Vous avez Martin Togoupilé qui est un rompu du métier, il connaît beaucoup de ses enfants, sont passés entre ses mains. Vous avez Pabou qui est l'un des meilleurs entraîneurs du Cameroun. Le meilleur à l'heure actuelle. C'est-à-dire il a gagné partout, il est arrivé, voilà. Il a gagné, il a démontré. Vous avez Idriss Carlo Kameni qui est, je dis quoi, un nouveau retraité, il va entrer dans le staff, il va démontrer de quoi est-ce qu'il est capable, parce que lorsqu'il était déjà gardien, il était un excellent gardien. Entre-temps, vous avez d'autres personnes qui sont là, qui... la plus grande interrogation que j'ai désormais, c'est de savoir comment est-ce que ces gars vont cohabiter. Vous avez quand même Marc Brice qui est arrivé dans un environnement, honnêtement, je souhaite pour lui qu'il essaye de faire table rase sur tout ce qui s'est passé, parce que désormais, il s'agit du football camerounais, c'est de l'intérêt de la nation qu'il s'agit, qu'il fasse table rase sur tout ce qui s'est passé. Heureusement, je dis encore là, parce que je me pose bien la question de savoir qu'est-ce qui devait se passer si Samuel Eto'o balayait tout ce staff. Parce qu'il avait le droit de le faire. Oui. Il avait le droit de le faire. Sauf que l'État allait mordre la poussière. Non, justement, écoutez, je crois que dans un conflit, même si vous avez la possibilité d'achever votre ennemi. Non, ne le faites pas. Ne le faites pas, voilà. Parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez retomber demain. Nous sommes dans un environnement où on aime fonctionner par embuscade. Voilà. C'est-à-dire, on va vous tendre des petits pièges par là, d'histoire que vous êtes en train de gérer maintenant, on va vous dire que non, c'est pas... Donc, je crois que là, pour une des rares fois, parce que vous savez mes points de vue par rapport à la fédération, pour une des rares fois,
je peux au moins dire que non, là, la fédération a posé un acte qui va un peu redorer son image, parce que une autre personne aurait balayé tout le staff et dit, parce que quand même c'était osé, hein, c'était osé quand on regarde tout ce qui était là. Ceux qui m'ont précédé l'ont dit, on ne va pas venir nommer la femme de chambre de chevaux. Voilà. Vous avez quelqu'un que vous avez eu des difficultés avec lui par le passé. Non, on ne va pas venir vous l'imposer. Voilà. Ça c'est la moindre des choses. Voilà. Même dans le Conseil des Nations, vous n'allez jamais voir les États-Unis et l'Iran s'asseoir sur la même table. Vous n'allez jamais les voir. C'est-à-dire parce qu'on sait qu'entre les nations, il y a des conflits et à un certain moment, pour éviter qu'un certain nombre de choses se passent, on essaie de les éloigner parce qu'en les rapprochant, ça peut créer d'autres choses. Parce que désormais, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Nous avons une double confrontation contre des équipes qui n'ont pas eu le temps de faire des querelles, qui sont préparées, où des joueurs ont été en Coupe d'Afrique et ont eu une très belle performance. On a besoin de sérénité. Heureusement, je le dis encore, l'entraîneur avait déjà pris l'avance sur le travail. Il a rencontré pas mal de nombre de joueurs. L'idéal désormais serait que tout le monde s'assied autour d'une table et qu'on regarde vers la prochaine, les prochaines convocations des Lions indomptables. Alors, nous allons commencer à donner la parole à ce téléspectateur qui souhaite réagir. Vous savez, c'est une nouvelle, une excellente nouvelle pour les inconditionnels du ballon rond, surtout ceux-là qui attendaient voir l'issue de cette affaire. Nous allons donc prendre ce tout premier message. Bonsoir, monsieur. Si vous vous rappelez, en son époque, le professeur Joseph Obona déclarait à la sortie de la signature en 2015 de la fameuse convention, je cite, à l'état des choses, un bon président de fédération ne pourra jamais s'entendre avec le ministre des Sports. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Magbis a la volonté, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Vraiment que Dieu se retourne et veille sur notre football. Félicitations au COMEX et surtout au président Eto Pierre Loti depuis Fourgerolles. Nous allons prendre un autre message qui est arrivé là. Le message dit quoi? Bonsoir. Je suis content ce soir car M. Eto a encore fait preuve de patriotisme ce soir et j'aimerais attirer l'attention de ceux qui ne respectent pas la loi du Cameroun que 2025 n'est plus loin. Le message n'est pas signé. Nous allons prendre un autre message qui arrive. Bonsoir. Que Fabien Bobo, cherche, non, c'est pas Fabien Bobo sur le plateau, c'est Fabien Bobo, cherche doucement son poste à la fédération. La FECAFO n'a jamais gagné un procès Moseli depuis Douala. Oui, mais attends, que je lui réponde rapidement. La FECAFOOT a gagné des procès au TAS. Non, c'est important parce qu'il dit des comptes vérités. Il dit des comptes vérités. La FECAFOOT a gagné des procès. Et s'il veut, je vais lui expliquer les procès. On continue, on prend notre message qui dit bonsoir, au panel Eto est à l'origine de tout ce désordre car il a eu la possibilité de faire nommer les personnes qu'il fallait à la place qu'il fallait, mais il a opté pour le copinage, lequel nous a fait régresser de 5 ans. Il était normal que le ministre agisse de la sorte. Sylvain, c'est Sylvain qui nous fait donc ce message. Nous allons revenir avec Étienne. Étienne, voilà quelques téléspectateurs. Nous allons également dire aux autres téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de faire idem, parce que c'est votre programme, c'est vous qui faites le programme à la maison. Il est question pour nous d'essayer de reconstruire ou alors de faire naître le football de ses centres. Étienne, on a vu beaucoup de guerres. Là, vous voyez d'ailleurs la thématique de ce soir, FECAFOOT MINSEP, guerre des correspondances. Donc on va de correspondance en correspondance. Est-ce qu'on peut dire ici que Samuel Eto'o-Fils a essayé de sauver la face du football camerounais à Mondovision? J'ai envie de dire, c'est la guerre des tranchées. Tu lèves la tête, ouais. on coupe. Oui. Et on est loin de terminer ces épisodes de guerre. Parce que ce qui vient de se passer tout à l'heure, venant du côté de la Fédération camerounaise de football, n'est pas, je mets ma main au feu, n'est pas digéré, ne sera pas digéré au niveau du ministère des Sports et de l'éducation physique. Alors, ça veut dire quoi? Il y a des hypothèses. Peut-être demain matin, on aura une autre sortie du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui va vous dire non. Parce que là, il y a une chose, et Fabien Bobo l'a rappelé tout à l'heure. Bon, c'est vrai que Fabien Bobo nous parlait de cette convention qui ne devrait pas exister en réalité, et ça c'est vrai. Et quelqu'un l'avait dit, lorsque le président de la Fédération camerounaise de football actuelle arrive naturellement à la tête de la fédération, la première des choses qu'il devait attaquer, c'était cette convention.
Ben, ça ne devrait pas être la FIFA qui vient lui rappeler que, mais tiens, ça c'est une mauvaise Qui envoie convention. cette convention à la FIFA, si ce n'est pas la fédération? Parce que Ouais, ben c'est justement la fédération, c'est la fédération justement qui saisit même la FIFA pour ingérence de l'État. Et la FIFA répond donc à travers cette convention signée en 2015, c'était le 2 février 2015, pour lui dire, ce n'est même pas une convention qui doit tenir. Il faut chercher, il faut, dans les plus brefs délais, chercher à nous éliminer, du moins à revoir cette convention dans les plus brefs délais. Et c'est ça que je dis, au lieu, on n'a même pas peut-être revu la convention, qu'aujourd'hui, oui, il y a un nouveau staff, un autre staff technique qui est sorti venant de la Fédération camerounaise de football. Vous comprenez, Thomas Dakendi, que ce n'est pas pour maintenant que cela va finir, parce que là, on s'attendait à quelque chose, donc du moins des directives données par la Fédération internationale de football association. Oui, d'aucuns vont lire des choses venant de la FIFA, d'autres également vont interpréter à leur manière ce qui est venu de la FIFA. D'ailleurs, c'est la guerre là que nous vivons dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais dire que Samuel Eto'o, son staff sera adoubé tout de suite. Oui, ben c'est lui qui est le membre de la FIFA et c'est lui que la FIFA peut facilement valider. Mais sauf que si la FIFA est revenue sur cette convention, vous voyez un peu Thomas Dakendi, le jeu que la FIFA est en train de mener autour de cette guerre. C'est-à-dire que la FIFA ne peut pas totalement dire tout de suite que oui, Fecafoot, vous avez raison, ministère des Sports, même s'il ne traite pas avec l'État, mais quelque part, la convention a mis les gens dans un gouffre, dans quelque chose qu'on ne devrait pas sortir maintenant. Alors ça veut dire que tout de suite, si la Fédération camerounaise de football, c'est vrai qu'avec les échéances qui arrivent, c'est très proche, on devait tout de suite entamer des négociations, du moins les débats en profondeur au niveau de la convention et revoir un certain nombre de choses avant, maintenant, parce que ce qui est sur Thomas Dakin, Samuel Eto'o n'est pas allé au ministère des Sports pour lui dire voici mon staff. Samuel Eto'o s'est assis aussi, il a nommé son staff avec ces personnes. Alors, le jeu que lui aussi est en train de jouer, c'est que... Écoutez, Maurice, s'il vous plaît. Le jeu que Samuel également joue dans ce qu'il vient de faire, c'est qu'il accepte le coach qui a été nommé depuis, il accepte ses adjoints qui étaient là. Alors, pour dire à l'État que je ne suis pas toujours contre ce que vous avez voulu faire, mais je suis contre un certain nombre de choses. Il y a quand même que respecter, nous, la fédération. D'ailleurs, même la convention de 2015 parle d'une concertation. Et il n'y a pas eu concertation. Moi, je pense qu'à travers ma nomination, vous allez trouver au moins une concertation, même si vous l'avez fait, je ne suis pas venu vous voir, mais j'ai pris vos hommes que vous avez nommés hier, je les ai mis dans mon staff et accepté aussi ceux que je suis en train de mettre. Mais il y aura un problème. Il y aura un problème parce qu'il y a des hommes qui ont été enlevés. Bon, et moi, je suis pas pour que des mêmes personnes se retrouvent là tout le temps. Ça veut dire que l'équipe nationale n'est pas, du moins, la maison de quelqu'un, la chasse gardée de quelqu'un. On a eu des gens qui étaient là et puis on ne doit pas les voir tout le temps. Et peut-être au niveau de Team Press, ça va jaser également. Au niveau peut-être de François Mambik et autres, ça va peut-être faire des choses. Mais j'ai dit, l'équipe nationale n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Et c'est là où moi, j'apprécie aujourd'hui le geste de la Fédération camerounaise de football, même si demain, on va se réveiller avec d'autres legs. Oui, tout à fait. Mais nous osons croire, hein, Fabien Bobo, j'ai comme l'impression que vous voulez réagir. Oui, je voulais réagir pour rassurer mon jeune frère Bala qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce que le staff qui a été nommé par la fédération, parce que la FIFA le dit dans sa lettre, que c'est eux qui ont qualité de nommer, sera envoyé à la FIFA et c'est le staff qui sera adoubé par la FIFA. Si le ministre veut jouer à son jeu, il va faire son staff, il va le garder. Parce qu'il faut dire aux Camerounais que c'est la fédération qui convoque les joueurs. C'est pas le ministère. Regardez la tournée de l'entraîneur Marc Brice en Europe. Vous l'avez vu, il a été reçu par un club? Non. Du tout. Parce que non, il a été reçu. On a fait les captures d'écran entre le truc d'entraînement d'Mbemou. Et non, il recevait les joueurs dans les restaurants. En Allemagne. Non, je dis qu'aucun club ne peut le recevoir. Pourquoi? Parce que quand un entraîneur va en mission en Europe pour rencontrer les joueurs, c'est la Fédération camerounaise de football qui lui donne la lettre de mission. Mais sauf que je pense que la FIFA, dans sa correspondance, n'a pas jeté en brèche le fait qu'il existe une convention. Et c'est pour cela que la FIFA rappelle à la fédération que dans les plus brefs délais... Monsieur Bala, il y a peut-être tout Monsieur Bala, je veux que tu lises
les deux dernières phrases de la FIFA, dans la lettre de la FIFA. La FIFA dit que c'est le comité exécutif de la fédération qui a qualité de recruter et de nommer le staff technique, vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Alors, on parle encore de convention, comment? Et c'est quand la FIFA tourne, ce n'est pas une façon de... Elle ne tourne pas, elle est claire. Non, moi je voulais ajouter. tourner. Moi je voulais ajouter. Moi je ne pensais pas que la FIFA tourne. s'il vous Elle ne plaît. tourne pas. Parce que la FIFA parle de l'article 9 de la convention. Voilà. Mais revient sur l'article 13. 13. Qui demande à ce qu'on doit d'abord se concerter Avant d'avancer, de nommer. Mais pourquoi Et ne la pas FIFA prendre a directement la ligne droite en disant Non, que la FIFA n'a pas. Non, la FIFA ne tourne pas. Elle a été claire. Elle vous dit que c'est le comité exécutif qui a qualité On de n'a pas nommer. besoin d'être Ça veut dire que si quelqu'un d'autre nomme, elle n'acceptera pas ces nominations. Il n'y a que le comité exécutif. Parce que je vous ai dit en début d'émission ici, monsieur Dakar, je mets quiconque au défi sur ce plateau de me donner un seul pays où un ministre de sport nomme les staffs techniques des équipes ou des équipes nationales à la place de la fédération qui est l'organe technique. Ça n'existe pas. Et puis je voulais répondre rapidement à un de vos téléspectateurs qui a dit que la fédération n'a jamais gagné de procès. La fédération a gagné des procès au TAS contre M. Abdourahmane dans la fameuse affaire de 2009. Vous savez que l'exécutif de Tombi est tombé, permettez-moi la redondance, c'est à Tombi cause- qui tombe. à cause de 2009. Vous savez que M. Mboumoundoya tombe à cause de 2009. Mais l'homme qui est venu calmer cela, c'est Samuel Eto'o. Et c'était au TAS. Il a gagné au TAS, il a gagné au tribunal suisse. Parce que quand M. Abdourahmane a été débouté au TAS, il est allé au tribunal suisse. M. Samuel Eto'o a toujours gagné là-bas. Donc, le téléspectateur ne peut pas dire que la fédération n'a jamais gagné. Et je peux m'aller plus loin. La fédération a gagné le procès contre M. Guidama. Guibaï, voilà. Gatama, voilà. Parce qu'il a demandé le TAS de suspendre Samuel Eto'o parce qu'il avait été condamné En Espagne. en Espagne. Qu'est-ce que le TAS a dit? Quand bien même vous me ramènerez Le TAS avait... le procès verbal de sa condamnation. C'était clair dans Voilà. le- Non, le TAS était clair. Voici ce que le TAS a dit. C'est à l'Assemblée Générale C'est- de décider. Laisse-moi donc expliquer ce que le TAS a dit, puisque toi tu ne le dis pas. Non, le- C'est moi qui ai la parole. Quand j'aurai gâté, tu vas arranger. Je ne sais pas ce que Allez-y, tu veux raconter là. allez-y. Le TAS a dit, même quand vous m'apporterez la sentence qui condamne Samuel Eto'o en Espagne, ce n'est pas moi le TAS qui doit suspendre Samuel Eto'o. C'est l'Assemblée Générale de la FECAFOOT qui doit le suspendre. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le TAS s'est déclaré incompétent et que Samuel Eto'o a donc gagné cette bataille-là. Bien sûr. Et je peux encore pousser très loin. Contre Panther de Bangaté, qu'est-ce que le TAS a dit? Que Panther n'a pas demandé à partir du Cameroun ce que Panther va demander au TAS en Europe. Le TAS lui a dit, tu n'as pas demandé ça au Cameroun au début de ton procès. Ça, oui. Ce n'est pas à moi de décider. C'est pour cela que Panther n'a jamais eu gain de cause. Mais les avocats de Panther sont venus sur les plateaux de télévision dire que Panther a gagné au TAS. Même la Ligue de football professionnel, les gens ont dit que la Ligue a gagné, la fédération, c'est faux. Le TAS a dit la Ligue est rétablie dans ses droits. Parce que les clubs avaient dissous la Ligue en Bancomo. Vous vous souvenez le fameux mot, oui. dissous c'est dissous. Le TAS a donc rétabli la Ligue. Maintenant, la Ligue pour avoir les compétences pour gérer le championnat, c'est la FECAFOOT qui lui donne ces compétences-là. Et il est dit dans les textes de la FECAFOOT que la FECAFOOT peut donner les compétences à la Ligue parce que peut n'est pas doit. N'est pas doit. Donc, on peut citer des cas comme ça. Mais les gens vous disent au quartier, la Ligue a gagné, la FECAFOOT n'a jamais fait ici. Donc, pour dire que je voulais rassurer mon frère, mon jeune frère Mbala, il n'y aura rien. Le ministre va écrire, s'il veut, il écrit même une cuvette. Demain, il n'y aura rien. Parce que là, Moi, ici, je pense qu'on doit plutôt adopter le chemin, la voie de la calmie, hein, parce que là, je dis que c'est terminé, la récréation est terminée. Dès lors que la FIFA indique qui a qualité de nommer, un ministre ne peut pas nommer un staff technique. Ça existe où? Oui, mais je pense qu'il y a cette correspondance, du moins la lettre du ministère des Sports Ouais. à FECAFOOT, Ouais. après la correspondance de la FIFA. Ça veut dire que si le ministère des Sports avait regardé que oui, d'accord, c'est le patron de la Fédération camerounaise de football qui est la FIFA qui demande à ce que cela soit fait, on n'aurait pas eu cette lettre ou de quand... Tu sais ce qu'a fait le ministre dans cette lettre? Ça, c'est le coup que du moins le... Non, on appelle ça, Moi, c'est- on appelle ça les derniers soubresauts. Ce sont des menaces. Monsieur Mbala, Oui. quand vous coupez le cou à un poulet, il continue à dandiner au sol, croyant qu'il a la vie.
alors que vous venez de lui ôter la vie. Non, en fait, nous allons continuer notre... C'est de ça qu'il s'agit. Il est question pour nous ici d'essayer d'élucider, essayer de trouver les voies. Je vous dis donc que le seul staff qui sera reconnu par la FIFA, ce sera le staff nommé par la fédération camerounaise de football. Jusqu'ici, je pense que tout a été envoyé au niveau de la FIFA. Puisque c'est écrit dans le dossier. Voilà, donc je vous dis que c'est le seul staff qui sera reconnu. Je vais vous montrer une autre figure de style. Enfin, ou alors, je vais prendre un exemple. Lorsque le ministre nomme son staff, il dit sur très haut accord du président, ou alors de la présidente de la République. Oui, les hautes institutions. Ou hautes institutions, prenez même ce que vous voulez. Mais s'il y a les hautes institutions du président de la République, pourquoi y a-t-il eu les négociations d'abord à la présidence, vendredi surpassé? Vous savez qu'avant que Samuel Eto'o en France jouait le match de charité avec le président Macron, il était en conclave à la présidente de la République. Ce vendredi-là, lorsqu'il va en France, il passe le week-end, il revient au Cameroun le lundi. Il a des discussions à la prémature, donc le mardi. Il repart le jeudi pour faire des discussions. Si Paul Biya veut donc donner quitus au ministre des Sports, de prendre en main, comme j'entends les gens dire au quartier, les choses, et de nommer le staff technique, pourquoi y a-t-il donc eu toutes ces négociations? Parce que le chef de l'État a dit qu'il n'a jamais envoyé quelqu'un aller nommer les staffs techniques et violer son décret. Qu'il fallait négocier avec Samuel Eto'o. Et dans la négociation, c'est pour cela que Samuel Eto'o cède leur cède Marc Brice. Parce que Samuel Eto'o aurait pu le dégager. Il avait le quitus de nommer son staff technique selon les règles en vigueur. Mais, comme c'est un patriote, il ne peut pas tout avaler seul. Comme le disait mon jeune frère, même quand vous avez tapé un ennemi au sol, n'allez pas l'achever parce que donnez-lui une chance. Cassez-lui le pied pour lui donner la leçon, mais ne l'achevez pas. Donc je vous dis qu'il n'y aura rien demain. D'accord. Le ministre va écrire ce qu'il va écrire, parce qu'il aime écrire. Le seul staff qui sera adoubé, c'est celui de la fédération. Parce que la FIFA le dit dans sa lettre. Là, il faut jouer la carte de la prudence. C'est vrai ce que vous êtes en train de développer sur ce plateau. Mais il y a justement la carte de la prudence, Thomas Dakendi. Parce que, voyez-vous, moi je pense que depuis le début de ces affaires, ça commence même avant que peut-être Samuel Eto'o arrive là comme président de la Fédération camerounaise de football, où d'aucuns ont estimé que c'est lui qui avait imposé le staff des Néerlandais à l'équipe nationale du Cameroun sous l'ancien président de la fédération. Il n'a jamais imposé, il a proposé les Néerlandais. Oui, parce qu'imposer veut dire que... D'accord, Bobo. Il a proposé les Néerlandais et ils ont été... Je pense quand même que c'est moi qui réponds la parole sur cette... Au-delà de ça... Allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Et au-delà de ça, les Néerlandais sont arrivés. Et justement, quelqu'un également s'est levé pour les chasser, pour prendre le but. Il a dit que non, ben, vous n'êtes plus là parce que les résultats attendus n'ont pas été ceux-là. Et maintenant, on a aussi imposé à Samuel Eto'o, justement, lorsqu'il arrive, un coach aussi qui va arriver à un certain niveau, sans résultat, et lui aussi va prendre son bic pour dire que non, lui là n'est plus avec nous pour nommer Rigobert Sambaranak, et on arrive dans un point où c'est toujours la guerre entre ces deux personnes. Ça veut dire que aujourd'hui celui-ci gagne, demain c'est l'autre qui va gagner, aujourd'hui celui-ci gagne. Mais on est arrivé à un niveau où un côté a voulu gagner, et l'autre côté a riposté, l'autre côté a pris le dessus, et l'autre côté a proposé des choses qu'aujourd'hui on arrive maintenant à un autre staff technique. Ça veut dire que finalement nous avons deux staffs techniques avec les mêmes entraîneurs. Ça veut dire que le même entraîneur principal, mais avec d'autres personnes nommées. Parce que je suis pas... moi je dis encore, je préfère qu'on joue la carte de la prudence. Et moi je... Et le staff technique de Samuel qui sort ce soir, c'est un staff qui existait depuis. Hein? D'accord. Moi, parce qu'il faut le dire, c'est pas ça. Voilà. Peut-être depuis, parce que si vous dites que si ça avait seulement été Samuel, Marc Brice ne serait pas entraîneur. Mais là, lui aussi, il a voulu jouer la carte des autres. Ça veut dire que respecter ce que les autres alors c'est compris, ça veut dire que sur Samuel Eto'o, lorsqu'on regarde son staff, c'était pas Marc Brice qui était l'entraîneur principal. Non, le staff que c'est important. C'est pas un dialogue. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu concertation avant que Samuel, parce que finalement, si on s'en tient à ce que la Fédération internationale voudrait nous faire voter, c'est-à-dire que comme il y a eu convention,
Et c'est pour ça qu'il dit la Fédération internationale n'a pas jeté totalement en brèche la convention qui existe depuis 2015. Parce que ce n'est que sur la convention que la FIFA s'est exprimée. C'est pour ça que c'est là où la FIFA a répondu à la Fédération camerounaise. Ça veut dire que la FIFA reconnaît au moins qu'il y a eu cette convention. Et cette convention qui est venue biaiser beaucoup de choses au niveau du staff technique des Lions indomptables du Cameroun. Alors là, il faut régler le problème. Alors pour régler le problème, Fédération, c'est vous, notre membre, régler dans les plus brefs délais. Mais on n'a pas dit à la Fédération, allez nommer votre staff et voter en... Vous voulez que je vous donne la lettre de la FIFA, les 2 dernières pages, vous lisez? Ça, c'est les 2 dernières pages. Il faut lire. Je suis d'accord avec ce qu'il y a dans les 2 dernières pages parce que justement, des dernières lignes, je veux dire. Il n'y a aucune fédération, ou du moins il n'y a aucun staff technique qui est nommé par le ministère, du moins par l'État. Je suis d'accord. Il n'y a donc pas de débat là-dessus. On devait rester dans l'article, du moins dans le décret de 2014. J'avais et là, il y a peut-être de problèmes. Quand on regarde aujourd'hui, Étienne Bala parlait de la carte de la prudence. Vous savez que c'est depuis belle lurette, depuis plusieurs mois, quand même que cela perdure du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. On n'a pas entendu beaucoup de bruit du côté de la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'on peut dire que la Fédération savait la carte qu'elle avait à jouer à ce moment ultime? Bon, on dit que la Fédération savait la carte qu'elle avait à jouer. Actuellement, la Fédération certainement voulait rester dans ce que la loi lui octroie de manière logique, c'est-à-dire qui était celle de nommer certains responsables de l'encadrement et tous ces autres. Ça a été fait. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Et on sait un peu tout sur tout le monde. Quand on regarde l'historique de la nomination des entraîneurs, il y a eu des fois où la fédération n'a pas donné son quitus pour la nomination des entraîneurs et que cela se fait, on a nommé celui qu'on voulait nommer. Quand on regarde l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, je crois que ça ne sera pas bien de croire qu'il n'a pas eu les mains libres. Il a eu les mains totalement libres de faire ce qu'il voulait. Sinon, il ne devait jamais nommer Rigobert Song. C'est quand même Eto'o qui a pris sur lui de mettre... Qui a proposé, c'est pas lui qui a nommé. Bon, proposé, mais je crois que de tout ce qu'on pouvait proposer, je ne suis pas sûr que Rigobert Song c'était le meilleur profil. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur profil. Et... C'était pas le meilleur profil. Ça, c'est d'un. Vous avez quand même eu un entraîneur qui avait des résultats, parce que j'entends bien dire Conceição, on n'avait pas les résultats, mais quand on regarde les stats de Conceição, je crois que c'est de loin l'un des meilleurs. Quand on regarde pratiquement les 10 dernières années, c'est l'entraîneur qui a produit le plus de résultats, le plus de jeux. Alors lorsque vous venez et que vous bottez en touche un staff comme celui-là, non, la réalité c'est que les gens vont vous attendre. Et ce n'était pas une façon de mettre aussi ses empreintes, d'imprimer? Je suis d'accord. Vous pouvez mettre les empreintes, mais attendez au moins qu'un contrat s'achève. Et vous savez, je ne suis pas dans cette... Est-ce que Samuel Eto'o est le premier exécutif à chasser un entraîneur? Oui, d'accord, je suis d'accord. Les Néerlandais, l'État a payé beaucoup d'argent. Oui, mais personne n'en parle. Ça allait un peu plus En loin. 2015, le Cameroun, Je crois que le Langue avec il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. J'ai encore la parole, vous aurez le temps souffler. Le Cameroun sort avec deux on ne points. parle pas. Laissez qu'on l'explique. Vous allez revenir sur un certain nombre de choses. J'étais en train de dire, on a quand même vu Samuel Eto'o avoir les pleins pouvoirs de faire ce qu'il pouvait faire. C'est quand même Samuel Eto'o qui a pris sur lui de rompre un contrat avec le coq sportif. Personne ne s'est levé pour s'imposer. Il a proposé un autre équipementier qui, on a suivi son porte-parole, je crois que c'était sur cette même chaîne, dit qu'ils sont en train de vouloir aussi rompre ce contrat-là. Ce qui est normal. Je crois donc à un certain moment, posons-nous des vraies questions. Vous avez eu un pouvoir qui était presque suprême. Qu'avez-vous fait de ce pouvoir? Vous savez, mon point de vue depuis le début, j'ai dit, c'est l'intérêt du football qui va primer. C'est-à-dire que ce soit un X, que ce soit un Y. L'essentiel, c'est que l'équipe nationale du Cameroun soit dotée d'un staff, d'un encadrement technique qui doit devoir conduire les affaires. Parce que même sur le plan de la sérénité, vous croyez sincèrement que des joueurs qui n'ont pas encore décidé, par exemple, le jeune Baleba, par exemple, qui joue à Brighton, qui n'a pas encore décidé de venir avec le Cameroun, vous croyez que dans cet environnement-là... On nous dit qu'il a accepté. Oui, il a accepté, oui, mais vous croyez que dans un environnement comme celui-ci-là, où, c'est-à-dire, on ne sait pas qui est entraîneur aujourd'hui, on ne sait pas, vous aurez beaucoup de gens qui vont un peu tirer le pas, qui ne vont pas être très chauds. Vous avez d'autres binationaux qui pouvaient venir donner main forte à cette équipe, qui désormais vont regarder la chose un peu de loin. Je sais pas, vous savez, lorsque vous organisez, je vais dire quoi, le melting pot, comme on observe actuellement, ne croyez pas que le monde ne nous regarde pas.
On nous regarde et on essaie d'analyser nos mentalités et de comprendre que mais pour une affaire de football, ces gars sont capables d'arriver jusqu'à... C'est-à-dire, c'est la première fois au monde que je vois, c'est-à-dire, c'est la première... On dit que le ministère le ministère n'a pas le pouvoir de nommer un entraîneur, ça c'est vrai, n'a pas le droit, aucun droit, mais c'est la première fois au monde qu'on voit une histoire de nomination des faits aussi laconique. On n'a jamais vu ça par le passé. On n'a jamais vu ça. Parce que les anciens présidents étaient des pantins. Oui, mais justement, n'est-ce pas? Quand vous, justement, je suis donc d'accord, les anciens présidents étaient des pantins, étaient de tout ceci là. Mais comprenez que quand vous réagissez de la sorte, ce que vous dressez contre vous aujourd'hui vont aussi vous attendre parce que nous savons que nous sommes dans un environnement où on évolue par embuscade. Désormais, on va commencer à dire. C'est pourquoi ils ont tout fait pour que les Lions ne jouent pas. Non, parce que les gars jouent pas. Je vais sortir par la Vous savez également que les mêmes décrets qui font que la fédération camerounaise a l'exclusivité dans la nomination du staff. Les mêmes décrets du président de la République disent aussi que les deniers publics alloués à la fédération, les fonds alloués à la fédération sont des deniers publics et que cela peut faire l'objet d'un contrôle. Mais pourquoi les gars vont activer ça? Mais bien sûr. Justement, moi je me dis aussi que quand les gars vont aussi activer leur boulot compresseur, que ça ne soit pas lequel? Bon, ok. Est-ce que les fonds alloués à la fédération viennent à la fédération? Samuel Eto'o-Fils, aujourd'hui, les gens pointent un doigt accusateur sur Samuel Eto'o-Fils de par les nominations faites tout à l'heure. Est-ce que ce président de la Fédération camerounaise de football n'était pas dans son élément, n'était pas dans son bon droit? Les anciens présidents, bon, il faut savoir, parce qu'il faut savoir que le seul président qui était également charismatique était Yaya Mohamed, qui, quand il disait non, c'était non. Je crois pour l'intérêt supérieur de la nation, il avait adoubé Otto Pfister qui nous a amené en finale. Il faut le savoir. Et lorsque M. Tombi Aroko est élu président, c'est le ministre des Sports de l'époque qui l'adoube. Donc c'était normal que tout ce que le ministre lui dit, qu'il le fasse. Parce qu'il n'était pas un président, il n'était pas le président de la fédération. Voilà. Donc c'était un pantin. Ils ont gagné des cannes, hein, tout ce que vous dites. C'est pas ça, c'est pas ça. Laissez tout ça. Laissez tout ça. Il parle du processus de Tombi. Voilà. Le TAS avait annulé son élection. Maintenant, avec M. Seydou Mbombo Njoya, le TAS a également annulé son élection. C'était également normal que lorsque les Néerlandais étaient là, bon, enfin, ils ont dit que c'était des mauvais résultats. Nous sommes rentrés en huitième de finale. Oui, mais battu par le Nigeria. Mais en 2019. Le ministre actuel a demandé à la fédération de licencier ses entraîneurs pour venir. Et il faut savoir quel était le processus de nomination de Conceição, puisqu'il l'a dit dans ce plateau. Nous savons qu'il y a eu un appel d'offres et que Conceição ne figurait jamais dans la chose. Et le contrat était signé dans une chambre d'hôtel. On n'est même pas encore arrivé là. On se souvient que, boum, comme ça, on nous a nommé un entraîneur et le contrat a été signé comme Fabien Bobo vient de le dire. Bon, étant donné que lui également avait pour mission de nous faire gagner la CAN qui se jouait chez nous. Voilà. Donc ça veut dire que ça a été des très mauvais résultats. Voilà. Il faut qu'on se le dise. Voilà. Il devait partir. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le problème actuellement, c'est que il y a un président à la FECAFOOT qui est libre d'esprit. C'est ça le problème. Il faut le retenir aujourd'hui. Il est libre d'esprit. S'il ne peut pas faire, il vous dira qu'il ne peut pas faire. Et c'est comme ça. Parce que c'est même comme ça que ça doit être fait. Non, attends, je viens à vous. Il faut d'abord satisfaire ces téléspectateurs. Bonsoir, le panel. Y a-t-il un délai pour rendre une convention caduque? La Fédération camerounaise de football a désormais un président nationaliste non salarié, pas un carriériste. Bon, c'est une aubaine pour le Cameroun. Les jaloux vont maigrir. Avant de partir, Eto'o-Fils n'est pas nommé par un super ministre des Sports. On ne peut pas falsifier un décret présidentiel pour des raisons sordides en faisant signer une convention entre deux parties, espérant qu'elle n'est pas attaquable. On change donc les décrets, on les amende et on les modifie. C'est Ruben depuis Yaoundé qui nous écrit. On va prendre un autre message. Le message dit quoi? Bonsoir à tout le panel. Moi, je suis particulièrement très content ce soir de par le travail effectué par le président de la Fédération camerounaise de football, Eric Depuis-Ngousso, qui nous écrit. Et il va même encore en disant que s'il pouvait même balayer
L'occasion belge, non. Non. Il faut pas tout prendre aux autres. Et même Marc Brice peut nous permettre de remporter. Thomas, d'accord, je voulais rapidement rebondir sur quelque chose. Il faudrait que nous soyons un peu du moins regardant sur cet aspect de choses. Maurice, il a dit tout à l'heure que Samuel Eto'o est totalement libre d'esprit. Mais moi, je dis non. Il n'est pas totalement libre d'esprit. C'est une association privée, comme Bobo Fabien l'a dit, mais qui est sur le territoire camerounais, qui a des droits à respecter. Sinon, le décret n'existerait pas, le décret 2014 qui lui donne les pleins pouvoirs. Dans ce décret pour que le ministre... Et Maurice, dans ce décret, il est bien dit que c'est la fédération qui doit choisir, du moins dans le chapitre 2 de la gestion des sélections nationales. Chapitre 3. 3, voilà. C'est la Fédération camerounaise de football qui doit le faire. Mais dans l'article, je crois l'article 2, il est écrit en matière de gestion financière, la fédération et le ministère des Sports. Maintenant, lorsque la convention 2015 arrive, il y a le mot concept. C'est pour ça que je dis encore, moi, même si Samuel Eto'o l'a fait, que les gens soient contents ce soir, tout le monde peut-être peut être content, mais je dis, il y aura des petits rebondissements, même si Bobo Fabien nous a dit qu'il n'y aura rien. Moi, je dis, il y aura des petits rebondissements parce que à ce niveau encore, lorsque on s'attarde et qu'on se dise que c'est l'État camerounais qui paye l'entraîneur, il faut également que lorsque Samuel Eto'o, encore le président de la Fédération camerounaise de football, décide de choisir ses hommes, que ce soit en concertation avec au moins le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Du moins, proposer au ministère des Sports et de l'Éducation physique que voici en réalité ce que nous vous proposons, parce que nous savons que c'est vous qui allez payer ce staff, ça veut dire que ces entraîneurs et autres, nous, on vous propose maintenant ceci. Et au ministère des Sports de leur dit non. Parce que moi je me dis que c'est un problème d'homme finalement. Lorsque vous regardez ce qui se passe, ce n'est pas un problème de l'État contre l'Africa Foot, mais c'est un problème de Samuel Eto'o contre M. Kombi. Finalement, c'est là où nous en sommes. Ça veut dire que celui-ci a décidé que c'est tel quel le coordonnateur national des équipes nationales. L'autre dit non, j'ai dit ce n'est pas lui. Il décide que c'est plutôt tel que Team Press, officier des résultats. Samuel Eto'o dit non, je refuse. Il décide que l'autre est entraîneur. Je dis non, je refuse. Vous comprenez qu'à la fin, il y a un problème d'homme et un problème d'intérêt quelque part. S'il te plaît, je voulais ajouter ici, le grand frère peut me le permettre. Il faut savoir que pour la FECAFOOT, tous les éléments de droit ont été mis à disposition. C'est-à-dire, il y a eu une proposition des entraîneurs qui est partie au ministère des Sports. Mais malheureusement, avec ce que Étienne Bala vient de dire, ils ont botté le processus en touche pour recruter le leur. Parce qu'il faut aussi le savoir, selon certaines indiscrétions, Marc Brice était le choix par défaut. Parce qu'on voulait que Conceição revienne. Il faut le savoir. C'était le choix par défaut. Maintenant, lorsque la nomination, elle est là, la FECAFOOT écrit, dit que nous ne reconnaissons pas cet entraîneur parce que vous n'avez pas respecté le processus, parce que la convention le dit également. C'est-à-dire cette concertation permanente. Cette concertation. Donc tu fais allusion. Et au ministre d'écrit, parce qu'il faut savoir que les deux lettres, appelons ça comme ça, que le ministère a écrit à la Fédé. La première lettre, le ministère dit que il y a un vide juridique sur la nomination et tout ce qu'il a dit. Mais la lettre d'hier, il dit que la convention lui donnait tous les droits absolus de pouvoir nommer. À partir de là, moi je pense que, et avec les lettres de la FECAFOOT, nous pensons que la FECAFOOT était dans la voie de la concertation. Il fallait qu'on arrange, il ne fallait pas gâter. Mais les autres lettres, parce que le problème, comme Étienne Bala vient de le souligner, s'il peut avoir des rebondissements, lorsque vous voyez la lettre du ministre des Sports d'hier, parce qu'il est passé aux menaces, il faut le dire. Oui, il a parlé de l'argent de l'État. Il a même parlé des licences et des joueurs et des âges. Comme si c'était de son ressort. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Je crois que on est loin. Nous sommes loin de l'auberge actuellement. Nous sommes loin. Mais ce qui est sur le staff qui sera adoubé, c'est le staff de la FECAFOOT.
Et je crois, bon, peut-être le ministère va décider de ne pas payer les adjoints de Marc Brice. Non, ils vont payer les Je crois staffs. que Ils vont payer les staffs parce que Mbala disait tout à l'heure, la fédération a surabondamment collaboré avec le ministère des Sports. Le staff qui est nommé aujourd'hui est un staff qui est déposé depuis 1 semaine et demie ou 2 semaines aujourd'hui. 2 semaines. Voilà. Et quand vous avez vu, qu'est-ce que le ministère a fait? Le ministère a pris le staff de la fédération pour mettre les mettre en adjoint. Voilà, on se retrouvait avec un staff technique pléthorique de plus de 50 personnes ou 40 personnes. Ça veut dire quoi? Dans leur logique, dès que la période de rassemblement allait être prête, le ministère allait dire, c'est les titulaires au poste qu'on va prendre en charge. Tout à fait. Les adjoints doivent être mis de côté. Vous voyez que c'est malhonnête de la part du ministère des Sports de prendre le staff de la fédération et de faire de ces hommes les adjoints du staff du ministère des Sports. Ce n'est pas normal. Deuxième chose, vous ne pouvez pas venir nommer les gens dont la fédération recrute et paye. Si ce n'est pas de la provocation, si ce n'est pas le vaudou. Comment le ministre va venir nommer les coordinateurs de l'équipe nationale? C'est la fédération qui les recrute. Ils travaillent à la fédération. Non, pour vous montrer le degré de provocation du ministre des Sports. C'est-à-dire qu'il quitte là où il est au ministère des Sports. La FECAFOOT n'est pas une sous-direction du ministère des Sports. Et vous avez vu la provocation du ministre des Sports. Il a fait des circulaires qu'il a envoyées dans les fédérations sportives. Ouais. Or, la circulaire est une note interne d'une institution. Tout à fait. Quand on écrit, c'est à l'intérieur de l'institution que la circulaire doit tourner. Elle ne sort pas de l'institution pour aller s'appliquer ailleurs. Comment le ministre a fait pour faire des circulaires envoyés dans les associations? Les associations sportives ne sont pas les sous-directions du ministère des Sports. Donc, la fédération est dans son bon droit. Elle a tout fait pour être en concertation avec le ministre. Mais le ministre a joué les passages en force. Comment un staff technique peut se retrouver avec 30-40 personnes? Aucun intérêt. Voilà. Et dans ce staff technique, vous ne pouvez pas prendre M. Bangla, qui a démissionné à la FECAFOOT. Oui. Et qui avait dit qu'il ne peut pas travailler avec le président de la fédération. Voilà. Il a dit. Et il se retrouve en justice avec la fédération pour les malversations financières. Vous venez le nommer à la coordination de la FECAFOOT, qui est une exclusivité de la FECAFOOT. Si ce n'est pas le vaudou, c'est quoi? Vous prenez M. Ngachou, qui est en justice avec la fédération pour des problèmes que nous connaissons tous. Vous prenez, il y a encore qui là? Ils ont nommé des gens. Vous créez même votre fameux poste de truc de liaison que même le président de la FECAFOOT a laissé. Vous prenez le team presse. Vous prenez le team presse, vous le mettez de côté. Ce sont les prérogatives du président de la fédération. C'est lui qui nomme ces gens parce qu'ils sont payés par la fédération. Comme le ministre bombe le torse, que c'est l'État qui paye, c'est pour cela qu'il doit. Mais c'est la FECAFOOT qui paye aussi. Ne viens pas nommer les gens là-bas. Sinon tu fais la provocation. Je crois que... Donc je vais chuter en disant que je continue à vous dire que à l'instant T, le président de la FECAFOOT a eu le cutus du premier sportif camerounais de nommer un staff technique en respectant les règles en vigueur. Je vous dis qu'il aurait pu balayer Marc Brice. Il avait le droit s'il le voulait. Mais parce que c'est un patriote qui respecte les gens, il dit je ne peux pas tout avoir seul. Il a laissé Marc. Oui, j'ai dit qu'il avait la latitude de le balayer. Puisque c'est lui qui a qualité de nommer. Le ministre ne peut pas nommer un staff technique. Si le ministre nomme le staff technique, il va convoquer les joueurs comment? Le pouvoir du ministre des Sports s'arrête là où on fait l'emballage des paquets ailleurs à l'aéroport de Simalène. Vous connaissez la grande salle là. C'est là où s'arrête son pouvoir. Dès qu'on traverse cette zone-là, Il n'y a plus le chef de... on va à la zone internationale où on doit entrer dans l'avion. On ne le connaît plus. Est-ce que vous avez vu la fameuse scène qui s'était passée en Tanzanie, non? Ah, bien sûr. Lorsque les jeunes ont gagné. Bien sûr. Il est parti de la tribune Les U17. pour venir participer. Il est parti de la tribune pour venir participer à la remise des médailles. On l'a bloqué. Qu'est-ce qu'Ahmad lui a dit? On l'a bloqué. Monsieur le ministre, vous n'avez rien à faire ici.
Non, parce qu'Ahmad peut-être. Non, c'est les règles là. C'est les règles de la CAF et de la FIFA. On ne connaît pas le ministre à l'international. Quand il y a passation de flamme, par exemple, il y a passation de drapeau à la fin d'une compétition, on remet le drapeau à qui? Au président de la fédération. À la canne qui se joue. Au président de la fédération. On remet au ministre des Sports du pays qui va recevoir la prochaine compétition. Bon, si on remet au ministre du président. On remet du pays qui va recevoir la prochaine compétition. Si on remet même au ministre du président. Adoum Dawa, à son temps, il a reçu le drapeau. S'il vous plaît, je t'explique donc. Si on remet ça, on ne connaît pas le ministre à l'international. Moi, j'ai fait des compétitions à l'international. C'est le président de la fédération. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il a reçu le drapeau. Non, vous savez. Recevoir le drapeau pour toi, c'est quoi? Bon, si on ne le reconnaissait pas, on devait donner au président de la fédération. Est-ce que tu sais qu'à la CAN de Côte d'Ivoire, dernièrement, le ministre n'avait pas de place à la tribune? C'est Samuel Eto'o qui s'est levé et a remis son badge au ministre des Sports pour qu'il puisse s'asseoir là-bas. Parce que c'est le président de la fédération qui doit... Informations. Si, je vous le dis. D'accord. Moi, j'ai fait des compétitions à l'international. On ne connaît pas le ministre des Sports à l'international. C'est le président de la fédération qui doit aller lui faire un badge, qui doit aller aménager des choses pour lui. On était au Ghana en 2008. Quand M. Edjoua est arrivé, vous savez qui lui a donné le véhicule. Thomas, d'accord. Moi, je pense que nous ne devons pas parler du président de Côte d'Ivoire, parler du ministre, pas du président de Côte d'Ivoire. Du moins, nous ne devons pas être en train de prendre des parties. Je crois que quelqu'un a parlé sur ce plateau que c'est le football qui ressort grandi et qui doit gagner. Alors, ce qui se passe dans la correspondance, du moins les lettres, comme vous avez mis la guerre des correspondances, Thomas Daké, il faut comprendre qu'il y a de la colère à l'intérieur. Lorsque la correspondante de la FIFA arrive, parce que la FIFA écrit à son membre, tout de suite c'est la Fédération camerounaise de football qui prend son bic pour écrire au ministère des Sports que voici ça qui vient de la FIFA. Et au ministère des Sports de lui dire, mais où est d'abord la correspondance que vous avez envoyée à la FIFA pour que l'autre ici arrive? On doit lui donner la correspondance, pourquoi? C'est la sous-direction du ministère des Sports. Le ministère des Sports aussi a pris sur lui, parce que justement, c'est des scènes de collègues que nous vivons. Et dû à quoi? C'est des scènes de collègues. On doit lui donner la lettre qu'on écrit à la FIFA. Nous sommes une sous-direction du ministère des Sports. Ce sont les défiances, Bobo Fatel. C'est pas une défiance. Parce que la fédération n'a pas besoin de donner la lettre qu'elle écrit à son membre au ministère des Sports. Ce n'est pas une sous-direction du ministère des Sports. C'est ça. Ok, je dis que ce soit les défiances. On n'est pas loin de sortir de ces lettres. Il n'y aura rien. Le staff a été nommé. C'est bien beau de se bomber le temps, c'est de dire que nous sommes, mais je pense quand même qu'aucune fédération n'organise une compétition de souveraineté. Quand on organise la CAN, vous ne verrez jamais les fédérations en avant, c'est l'État qui est en avant, c'est l'État qui... Non, c'est faux. C'est lui qui reçoit, qui demande la compétition, c'est la fédération, c'est pas l'État. La fédération vient informer, suis-moi, je t'ai dit. Non, je t'ai dit d'abord. La fédération d'après ce que tu voulais dire, tu as dit que c'est pas la fédération qui organise les titres, c'est la fédération qui organise la compétition. Faut arrêter ça. La sécurité pour quelle sécurité? C'est la fédération. Quelle sécurité? Parce que les gens sont morts au Lendé, il y avait la sécurité. Tous les gens meurent. Parce que les gens ont dissé l'argent au Lendé. Parce qu'il y a la sécurité. Voilà un téléspectateur qui dit, nous constatons que ce plateau est acquis à la cause de Samuel Eto'o. C'est normal pour des personnes qui n'ont pas d'activité et qui aimeraient être occupées. Sachez que... Il faut qu'il vienne donc, comme lui veut être occupé lui aussi. Ce président, à cette allure, il ne pourra rien gagner avec les Lions. C'est Sylvain qui nous écrit. Ouais, il est Dieu. Donc, il pense que Samuel Eto'o est en train d'opérer des passages en force. Nous allons revenir avec cet autre message. Bonsoir, mais c'est Joseph-Antoine Bell qui nous a révélé que l'argent destiné au développement du football n'a jamais été logé dans un compte de la FECAFOOT. Cela faisait suite à la débâcle du Cameroun à la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle l'État supporte le salaire du coach. Eto'o a pour mission de rectifier et de corriger les fautes et les erreurs du passé. Nous passons de la médiocrité à l'excellence. La mise à plat de la défunte convention est incontournable. Ruben qui revient. Nous allons... Thomas Dakendi, je pense qu'on dit des choses sur ce plateau, mais il faut qu'on
essaie d'être un peu lucide. Il y a la joie. Ah ouais, donc nous sommes... Non, c'est pas Nous ne sommes pas lucides. parce que j'ai dit. Non, on n'utilise pas les gros mots. Retire ça d'abord. Davantage lucide. Non, il y a la joie, qu'on on soit- est content parce qu'il y a eu. Parle de réserve. La réserve, d'accord. La réserve n'est pas la lucidité. Voilà, Lucidité veut dire qu'on est déjà des gens sous. D'accord, Voilà, retire d'abord le mot. il faut qu'on soit un peu réservé. Voilà, vous voyez. voilà. Nous sommes dans un environnement où vraiment on ne doit pas, je vais dire quoi, faire des choses sans tenir compte de notre contexte. Bon, tout à l'heure, Maurice, on en a parlé des présidents des fédérations qui étaient des panthères, mais rappelons quand même que sous eux, on a gagné des Coupes d'Afrique. Sous eux, non, Thomas, s'il vous plaît, sous eux, on a réussi à on a réussi. Si on est rentré au premier tour avec Oui, justement, mais sauf que quand vous les Sous eux, si on est rentré 0 points à la Coupe du Monde. On n'a même pas jeune du monde. Ils ont produit des résultats. Ils ont produit des résultats. Mais sous cet exécutif, on est quand même champion de la francophonie. Aïe, aïe, aïe. On a compté quoi? Bon, d'accord, parler de résultats. Mais quand on parle de résultats, je crois quand même que pour l'une des rares fois, le Cameroun, en version féminine, ne jouera ni les Jeux Olympiques, ni la Coupe du Monde, ni la CAN. Et depuis que le Cameroun joue en version féminine, on a gagné quoi? Non, mais quand même, on participe à cette... On a gagné quoi? Tu parlais des gens qui ont gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné? Moi, je suis en train de dire, soyons réservés, lorsqu'on fait un certain nombre de choses. Soyons réservés, tout simplement. Voici ce qui se passe. Il y avait quand même quelques noms qui ont été, je vais dire, nommés par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et qui ont bel et bien figuré. Mais on s'est rendu compte que lors de l'installation, certains n'ont pas signé les lettres d'engagement. Est-ce qu'aujourd'hui, que deviennent donc ces déchus, si on peut les appeler ainsi? Que deviennent ces déchus? Alors, vous allez, et c'est simple, hein, lorsque vous regardez au ministère des Sports, du moins dans la salle de conférence où on signait du moins ces contrats avec les entraîneurs. Ces lettres d'engagement. Ces lettres d'engagement, autant pour moi, avec ces entraîneurs, il y en a qui n'ont pas signé simplement pour un fait, parce que c'est la fédération qui doit les signer, qui doit d'ailleurs les nommer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nommer quelqu'un qui sera engagé par quelqu'un d'autre. Ça, c'était impossible. C'est pour ça qu'on a remarqué que ce jour dans la grande salle, il y a des gens qui sont restés, comme le coordonnateur des équipes nationales. Oui. Il y en avait d'autres également. Le team presse. Le team presse et autres qui n'ont pas signé ces lettres d'engagement. Le staff médical. Simplement, c'était pour attendre. Et moi, je vais continuer. Je continue de dire ceci. Je ne suis pas contre ce qui vient d'être fait. Moi, je suis seulement sceptique, réservé sur ce qui va arriver par rapport à ce qui vient d'être fait. Parce qu'on vivait déjà ça depuis. On aura des réactions naturellement. Parce que ce qui vient d'être fait, c'est beaucoup plus reposé au niveau de l'entraîneur adjoint, qui avait été choisi par le ministère des Sports. Des entraîneurs. Des entraîneurs, parce que le sont ce que, du moins, Marc Brice, avec ses staff, qui a été reconnu par Samuel Eto'o. Les assistants, oui. Qui a été reconnu par Samuel. Et moi, j'aime l'attitude des Camerounais aujourd'hui, parce que les Camerounais aiment ces conflits, en fait. Ah oui. C'est-à-dire que lorsque l'autre défi de l'autre côté, c'est pour moi le combien. Mais on oublie une chose, et c'est là où je rejoins Fabien Bobo, quand il disait tout à l'heure que Samuel Eto'o, en réalité, pouvait même balayer Marc Brice. Oui. Il pouvait décider de le mettre. Et je suis sûr que demain ou après-demain, lorsqu'on va voir les premiers résultats de Marc Brice qui ne seront pas peut-être, du moins je ne lui souhaite pas une malchance, qui ne seront pas ce que des Camerounais attendent, on va commencer justement à crier pour dire que mais vous nous avez amené, comme quelqu'un a voulu appeler là tout à l'heure, occasion de quelque part. Oui. On va commencer à le faire. Alors, c'est pour ça que moi je dis, moi je joue encore la carte d'Apudan parce que je ne sais pas si Samuel Eto'o, normalement, ce staff technique, a également eu l'accord de la hiérarchie quelque part, même si ce n'est pas sa hiérarchie directe, comme Bobo Fabien le disait, mais on sait quand même qu'au niveau du Cameroun, en matière, il y a une tutelle des sports, et la FECAFOOT fait partie justement des sports. Est-ce que la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports se sont assis pour dire que d'accord, bon, comme on t'a fait ça, on accepte que toi, si tu nommes donc le reste, comme tu as reconnu que Marc Brice est l'entraîneur principal et autres. Dans tous les cas, Thomas Daquin, je pense qu'on a déjà ce staff et que je souhaite vivement que le ministère des Sports demain adoube et dise que d'accord, on est avec vous. Mais je crois que
on s'attend également à ce que sur le plan maintenant technique, ça veut dire que sur le plan vraiment du football, sur le terrain, qu'on n'ait pas les mêmes joueurs qui vont revenir ou encore qu'on aille nous ressusciter des gens qui n'étaient plus là parce qu'en Europe aujourd'hui, on a quand même des bonnes pépites camerounaises, des bonnes pépites camerounaises qui peuvent justement nous aider à évoluer parce que moi je le dis encore, je vais continuer de le dire et Bobo Fabien le sait parce qu'il est du domaine, c'est un technicien tout fait. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui joue au football. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui joue au football. Donc Thomas, je voulais réagir rapidement, parce que j'ai subi un truc ici sur le plateau. On m'a dit que Rigobert n'avait pas le profil. Je ne sais pas ce qu'on appelle profil, ce que les gens entendent par profil. Et que Conceição avait fait des bons résultats. C'est faux. Lorsqu'on recrute Conceição, c'est la même mission qu'on donne à Conceição qu'on a donné à Rigobert. Qu'on gagne la CAN au Cameroun, parce qu'elle se joue au Cameroun, donc on ne peut plus parler de qualification. Bien sûr. Et Conceição a eu 2 ans pour préparer une équipe compétitive capable de gagner la CAN. Il ne l'a pas fait. On s'est contenté de la 3e place. C'est l'échec, ce n'est pas un bon résultat. À domicile. À domicile. Donc on ne peut pas dire ça sur un plateau à sérieux. Domicile. Donc, il parle du profil de Son. Son, on a menti les Camerounais. On a menti aux Camerounais parce qu'on leur a dit que Son a eu des résultats catastrophiques. C'est faux. Bala venait de reconnaître. Moi, je suis allé me faire former en entraînement de football. Son, lorsqu'il prend l'équipe du Cameroun, il a 2 missions principales. Qualifie le Cameroun pour la Coupe du Monde, qualifie le Cameroun pour la CAN. N'a-t-il pas fait cela? 2 choses. Il arrive en Coupe du Monde. Nous venons de faire 8 ans de Coupe du Monde, c'est-à-dire 2 Coupes du Monde consécutives, 2010 et 2014. Dernière équipe, 0 point. Et on fait même 2018. On est champion d'Afrique. On est champion d'Afrique. On ne se qualifie même pas pour la Coupe du Monde. On regarde cela à la télé. Alors, 8 plus 4, ça fait combien? 12, ça fait 12 ans de diserte. On repart donc à la Coupe du Monde grâce à Rigobert Song et on connaît le match se joué à Blida. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Je dis qu'il a fait des mauvais résultats. Ah bon, si c'est facile, c'est-à-dire que Conceição serait venu prendre ses résultats. Mais pourquoi il a donc fait une mauvaise CAN en sortant en 8e de finale? Il devait continuer avec le travail de Conceição qui était bon. Donc on ne peut pas dire que c'est bon quand il gagne. Mais quand il perd, mais tout ça va échouer. Fabien Bobo, on n'a jamais dit à Son de gagner la CAN. On a dit qualifie-nous pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Donc quand on arrive, parce que je voulais conclure, je chute. En Coupe du Monde, quand Son arrive, alors que nous avons fait... On peut jouer 7 matchs. Non, on peut jouer 7 matchs. On peut jouer 7 matchs. 7 matchs pour toi, c'est quoi? Non, on peut jouer 7 matchs. Ça veut dire quoi? On peut jouer 7 matchs. Ça veut dire quoi? Arriver en finale. C'est faux. C'est faux. On peut jouer 7 matchs sans arriver en finale. On peut jouer 7 matchs sans arriver en finale. Je suis en train de trouver. Oui, ça fait 7 matchs. Oui. Bon, on arrive en finale. Non, on n'est pas arrivé en finale. Donc, ce n'était pas ce que tu croyais. Donc, je voulais chuter en disant que Son a ramené 4 points. Et on a vu que les matchs que Son a joué à la Coupe du Monde, il n'a pas été du tir ridicule. C'est-à-dire contre la Suisse, nous dominons la Suisse, nous avons les meilleures occasions de but, mais nous perdons 1-0. Contre la Serbie, on mène la Serbie 1-0, ils égalisent, ils nous mènent 3-1, et nous égalisons, nous faisons 3-3. Et on va jouer avec le Brésil. On bat le Brésil 1-0. Son entrée dans l'histoire. C'est le premier coach en Afrique à avoir gagné le Brésil dans un match officiel. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas dire que son Banak est passé à côté du sujet. Et lorsqu'on parle des 23 matchs qu'il a joué, nous sommes en train de chuter, c'est important. Parce qu'on a trompé les Camerounais. Quand on dit qu'il a eu l'échec, il a joué 23 matchs. En entraînement, on m'a appris qu'on ne juge pas un entraîneur dans les matchs amicaux. Comment ça? Parce que les matchs amicaux sont essentiellement les matchs d'évaluation d'un entraîneur. Ça compte pour le classement. Si pour non, laisse le classement FIFA, tu ne connais pas ces choses. Je t'explique. On juge un entraîneur dans les matchs officiels. C'est-à-dire que ce que l'entraîneur prépare à l'entraînement,
Il vient d'expérimenter dans un match amical. L'objectif n'est pas de le gagner, mais c'est de voir ce qu'il veut avoir, c'est-à-dire que l'animation de son équipe, les systèmes de jeu qu'il peut mettre en place. C'est ça l'objectif d'un match amical pour le Est-ce que dans une compétition, on demande à l'entraîneur de gagner la compétition? Non, je dis ceci. Quelle était l'identité de jeu des Lions? C'est la fédération. Ce qui peut franchir, c'est un entraîneur. Quelle était l'identité? On a gagné la CAN 2017 avec quelle identité? Oui, on avait fait ce qui peut On a fait 5 matchs avec 4 classements différents. Voilà. On avait fait ce qui peut présidentiel qui devait utiliser le gagner. Bon, permettez que je rende aussi l'ascenseur à notre spectateur. Bonsoir le panel. Certains de vos invités peuvent tout dire. Seul le staff nommé par Samuel Eto'o sera reconnu par la FIFA. Le ministère des Sports était informé depuis. Voilà. Le ministère des Sports était informé de ce staff. Donc nous allons continuer. C'est Steve qui nous écrit depuis Garouane. Prenons un autre message qui vient d'arriver également, qui dit bonsoir à tous et à tout le panel. Je pense qu'ici il n'y a plus de débat. La poire a été coupée en deux. Le ministère a gagné le poste principal, c'est-à-dire l'entraîneur principal qui est Margris, et la FECAFOOT s'en est occupé des autres postes, c'est-à-dire chacun va essayer de gérer son compartiment. Donc, Etienne Bala, moi j'aime le ping-pong des téléspectateurs. Ça veut dire que lorsqu'il parle, il parle avec l'émotion. Non, c'est pas l'émotion, c'est lui qui dit que la poire a été coupée en deux. Non, ça c'est son avis. Tout le monde a gagné. C'est lui qui Tout le monde a gagné dans l'affaire. Sauf que lorsqu'il le dit, il ne sait pas que c'est seulement hier que la lettre du ministre des Sports est arrivée aussi au niveau de la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire que le ministre est informé depuis du staff technique. Il ne peut pas être informé depuis et sorti la lettre qu'il a. Parce qu'il fait ce qu'on appelle les passages en force. Non, ça c'est nous qui le disons. Non, monsieur Mbala, ça c'est monsieur Mbala, vous savez que j'ai bâti ma réputation sur vos plateaux de télévision. Je suis d'accord. Et toi et moi, on a fait une maison, je ne vais pas la citer ici, qui est devenue célèbre en matière des questions de sport. Parce que quand je vous donne une information, monsieur Mbala, non, je vous dis, ça va pas enlever le fait que nous doutions de ce qui... Tu ne peux pas douter alors que tu n'as pas la certitude. On te donne l'information. On n'a pas la certitude. On a quand même les faits au niveau des... Non, je vous dis que ce que le ministre a fait hier, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ça, c'est vous qui le dites. Si, parce que le ministre... Vous allez assumer, vous assumez les propos. Attends, je dis, les gens qui n'arrivent pas à finir le stade Olembe, qui nous disent il y a 8 mois que Maguil va reprendre les travaux. Et il n'y a rien là-bas, on peut chasser les lapins là-bas. Et on doit respecter les gens comme ça. 5 étoiles en plus. Et il nous a dit qu'il y a l'hôtel au sous-sol. C'est au sous-sol, c'est parce que les gens passent là, on ne voit pas. Alors, et vous voulez qu'on n'utilise pas les mots qui ici avec ça? Voilà le téléspectateur qui veut finir avec moi. La qualification de Lyon à Blida était un don de Dieu. Et alors, et pourquoi le don là n'était pas en demi-finale contre le... Valérie a fini avec, comme on dit au quartier, trivialement au quartier, il a fini avec... Mais tout ce que les hommes font sur la terre, ce sont les dons de Dieu. Que ce soit en mal, que ce soit en bien. C'est Dieu qui est au centre de tout. Moi, j'arrivais vers la fin. Je voulais juste... Moi, je peut-être c'est votre dernière prise de parole. Comme c'est ma dernière prise de parole, ce que j'aimerais dire, Thomas Dakanji, c'est que ce qui régit un État, c'est le respect des lois et règlements de cet État. Je vais revenir pour que les gens comprennent. Lorsque, c'était simple, si le président de la République a instruit, avait voulu demander au ministère de reprendre les Lions indomptables par le ministère, il abrogeait on l'abrogeait tout simplement. Le décret, c'est aussi simple. Le décret, on l'abrogeait. Et je crois qu'à partir de là, ni vous, ni moi, ni Fabien Bobo ou encore Etienne Bara, on n'allait plus parler. Parce que le grand chef a décidé. Le grand chef a décidé. Mais aujourd'hui, nous pensons que pour que le Cameroun aille de l'avant, et je parle dans tous les domaines, pour que le Cameroun aille de l'avant, le respect des lois et règlements de la République, c'est ça notre boussole pour que nous puissions réussir. Personne n'est au-dessus des lois. Alors, c'est vrai que l'élimination des Lions indomptables de la CAN 2023 était préméditée. Parce que je vais essayer de... Comment ça prémédité? Mais nous voyons les choses, nous voyons ça, comment ça se... Quand on appelle un entraîneur pour lui dire que fais jouer le joueur qui est venu dans un jet privé à la veille d'un match, c'est normal? Je vais vous expliquer quelque chose.
les gens sont en train de parler, le Nigeria nous a gagné. Vous savez la dernière fois que le Cameroun a battu le Nigeria? Est-ce que vous connaissez la dernière fois que le Cameroun a battu le Nigeria? C'était à Souléré. Ça fait 24 ans. Souléré. J'ai dit 24 ans. Donc, notre dernière fois de battre le Nigeria, c'était en 2000, à la finale. Nous avons joué contre le Nigeria en 2004. Ils nous ont donné 2-1. Nous avons joué contre eux après la CAN 2017, où on était champion. Ils nous ont laminé 4-0. Ah oui. Fait 1-1 au retour. Ensuite, le même Nigeria nous a éliminés en 2019. Allez un peu plus vite, hein, le temps nous est imparti. Il faudrait que nous comprenions. Pour moi, ça a été du statu quo. Ça n'a pas été des mauvais résultats. Bon, le chef de l'État l'a dit, nous respectons, mais il ne faudrait pas qu'on utilise ça pour gâter. Parce qu'il faut dire qu'actuellement au Cameroun, je pense que la Fédération camerounaise de football reste la seule fédé qui essaye parce que les autres ont été gâtés. Permettez-moi de l'expliquer. Alors, Serge Tchakou, la sortie de la Fédération camerounaise de football ce soir, est-elle à saluer ou tout simplement à parfaire? Ben écoutez, je crois que c'est la suite des événements qui vont nous fixer sur Il n'y a aucun si c'était événement. à saluer ou C'est pas. fini, là. Mais pour ce qui me concerne, je souhaite rien. vraiment que ça s'arrête là et qu'on pense effectivement au football. Voilà. On pense effectivement au football parce que si vous le savez très bien, les missions d'une fédération ne se limitent pas seulement au niveau de l'équipe nationale. Quand vous regardez le football amateur dans les régions, je crois que sur les 10 régions, il n'y a que peut-être 3 qui se jouent. Dans les départements, je ne sais pas si ça se joue. Donc je crois qu'on ne doit pas seulement bomber le torse lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale. On doit bomber le torse parce qu'on démontre qu'en bas là, ça se joue. Les deux parties, hein. Non, les deux parties, non, je suis d'accord, les deux parties. Mais parle donc des deux parties. Pourquoi tu parles seulement de la Fédé? Sauf que c'est la fédération qui a reçu la mission de développer le football. Ah bon? Ce n'est pas le ministre, c'est la fédération qui a reçu la mission de développer le football. Et pour développer le football, qui donne la politique? Pour développer le Qui football. donne la politique de développement? Permettez qu'il aille au bout de C'est sa la fédération pensée. qui a obtenu la mission de développer le football. Qui Et ça se implémente- développe depuis, Ouais. je vais dire quoi, les départements, on monte en région, ça se joue. Mais vous allez voir une fédération, tout ce qu'on parle c'est l'équipe nationale, équipe professionnelle. Lorsqu'on parlait du football, je veux dire quoi, amateur, ils sont karma. Je crois que j'aurais souhaité que ce même duel se fasse lorsqu'il faut parler du football jeune, qu'il faut parler du football à la base, qu'il faut parler du football dans les régions, qu'il faut parler du football féminin, tous ces autres. Mais je le dis encore, pour une fois, la décision prise par l'exécutif de la Fédération camerounaise de football, je suis un peu d'accord parce que il ne s'agit pas d'humilier une partie, il s'agit désormais de penser à l'intérêt supérieur de la nation qui est, n'est-ce pas, de doter l'encadrement technique, l'équipe nationale du Cameroun d'un encadrement technique qui doit prendre en charge la double confrontation qui viendra. Maintenant les autres, on va polémiquer parce que je suis convaincu, l'autre camp ne restera pas taiseux. Ils vont, c'est n'est-ce pas, fini, s'arranger à à faire ce quoi? que... Non, écoutez, parce que vous négligez... vont saisir le temps. Non, ils ne vont pas saisir le temps. Vous négligez ce qu'on appelle les conflits entre les hommes. Vous savez, il y a désormais l'orgueil, il y a désormais tout qui entre, ça devient une histoire de personne, ça devient désormais pour valider les budgets, parce que n'oubliez pas, c'est le ministère c'est le ministère des Sports. S'ils ne valident pas le budget, ils endossent Tous ces autres. la conséquence de la non-prestation des Lions. Est-ce que les Lions appartiennent à Samuel Eto'o ou à la fédération? Justement, les Lions appartiennent à l'État. Non, justement, Si le ministère ne valide pas Justement, n'est-ce pas? Justement, je crois que cette émission du ministère des Sports vient aussi permettre aux uns aux autres à comprendre que l'équipe nationale du Cameroun, c'est la propriété des Camerounais. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à la fédération. L'équipe nationale n'appartient pas à monsieur Eto'o. Parce que quand vous Ça regardez... n'appartient non plus à monsieur... Ah, monsieur, ça appartient aux Camerounais. Parce que je crois que désormais, les commissions dans les vestiaires avec micro-travail pour dire aux gens, personne n'a leur pas s'assurer. Les trucs qu'on observait partout. C'est le on a des entrées, on a un petit malade de assis sur c'est le président de la fédération. Et il a sait à qui il est en train de dire. Je crois que désormais, ça va un peu. Non, les choses de quartier là. Samuel Eto'o n'a jamais appelé quelqu'un dans un bar technique. Tu dis qu'il communiquait avec qui? Voilà, justement, Parler des choses de quartier. parce que je me pose bien la question. On respire un Qui tout pouvait petit peu. appeler Kala là? Est-ce qu'on pourrait appeler pour dire que l'enfant est avec Donc, il n'y a qu'Eto'o qui a appelé Kala. Je me pose la question, Alors, tu t'es- ça va tu t'es faut chuter, faut chuter. ça va remettre au moins le ballon au centre et que désormais on va comprendre que les uns et les autres ont des responsabilités qui doivent rendre compte. Nous avons vu quand même une fédération jouer deux compétitions sans faire de bilan. Quel est le bilan de la Coupe du Monde?
C'est le bilan de la CAN. Bien sûr. Au sortir de quelle compétition? C'est à toi qu'on doit donner le bilan. On doit le faire. On doit donner le bilan. On donne le bilan. On donne le bilan à l'Assemblée Générale Est-ce qu'ils ont C'est à fait? toi. Est-ce qu'ils ont fait? Ils vont t'appeler pour te dire ça. Ils vont m'appeler, mais ils doivent le faire. Comment? Toi qui n'as pas vu. Donc, Voilà ce qui nous a fait jouer. Monsieur Dakar. Voilà ce qui nous a fait jouer. Monsieur Dakar, Désormais, dites à cet homme qui disait aux gens que les gens ne sont pas lucides, il faut qu'il soit réservé. Non, maintenant, La fédération fait le bilan. Bobo, tu auras ton temps de parole tout à l'heure. D'accord. C'est d'abord Étienne Bala. Voilà un Camerounais qui pense que si ça ne dépendait que de lui, on mettait le ministre de Santé entraîneur lorsque les Lions vont jouer. Parce que rien n'est impossible au Cameroun. Il est vraiment dépassé. Tu vois les figures de style comme ça là. Donc, c'est un théâtre terrible. Étienne Bala, nous sommes arrivés au terme de cette émission pratiquement. Il nous reste à peine quelques minutes. Votre dernière prise de parole, j'aimerais savoir quelles sont les mesures à préconiser pour une sortie définitive des crises. Non, je ne crois pas qu'il y aurait que les mesures nous reviennent à nous justement Vous pouvez faire des propositions. Oui, même si on les fait aujourd'hui, mais je vous dis que cette histoire, c'est une guerre entre des personnes, c'est une guerre entre deux personnes, ou encore ça amasse des personnes qui sont du côté du ministère des Sports contre celles qui sont du côté de la Fédération camerounaise de football. Mais là-bas, ce n'est pas l'intérêt naturellement des Camerounais, du moins, de voir une bonne équipe nationale se mettre sur pied qui prime de ce côté. Là-bas, c'est que nos intérêts sont à quel niveau? Nous, du ministère des Sports, nous, on va gagner quoi? Est-ce qu'on va laisser à la Fédération camerounaise de football prendre tout? Mais j'ai dit il faut que ça cesse à un moment donné parce que le Cameroun, nous avons déjà vécu des scènes comme ça depuis des années, puisque la Fédération camerounaise de football, c'est des années aujourd'hui où ça ne va pas bien. Mais si finalement on a eu quand même un président élu normalement et que le TAS, le TAS n'est pas encore venu dire que son élection a annulé, acceptons. Puisque l'homme qui a annulé les élections a été battu au TAS. On peut maintenant accepter. C'est pour cela qu'il y a la calme. On peut maintenant accepter ce qui se passe aujourd'hui. Mais je dis également à ce ministère des Sports que la même énergie que nous avons, du moins ce que le ministère des Sports a pour gérer les problèmes avec la Fédération camerounaise de football, qu'on ait la même énergie pour gérer les problèmes avec la Fédération camerounaise de volleyball, qu'on ait la même énergie pour... Quand il allait faire le désordre là-bas, c'était aussi et tout là-bas. Les problèmes avec la Fédération camerounaise de rugby, la même énergie pour gérer avec la Fédération camerounaise de boxe et toutes ces fédérations qui aujourd'hui, parce que c'est ce que nous oublions, Thomas Dakar, nous oublions que toutes les fédérations, depuis que le ministère des Sports a dit, reprenons les élections et donnons pour 2 ans, il y a des problèmes presque dans toutes les fédérations aujourd'hui qui ne sont pas gérés. Et je l'ai dit, il faut qu'on ait donc cette même énergie pour reconnaître au volleyball, M. Serge Abouem doit régner en tant que président de la Fédération camerounaise de volleyball et que nous laissons quelque part l'imposture qui se déroule aujourd'hui et revenons donc à la loi. Fédération. Voilà. Bon, je parlais de la Fédération de volley, revenons donc à la loi. Elle n'est pas seule. Le ministre allait faire des ordres. Il y a la Fédération camerounaise de rugby, il y a la Fédération camerounaise de boxe qui récemment a eu des choses. Il y a tellement de choses. Ça veut dire que si l'épisode de FECAFOOT peut s'achever ce soir, mais qu'on passe donc... Tournons la page et on passe à autre chose. Quand on a fini, monsieur Dakar, première chose, ce qui se clame aujourd'hui, d'appliquer les hautes institutions du chef de l'État. La question que je me pose, le chef de l'État n'a donc pas donné les hautes institutions pour le stade Olympique? À plusieurs reprises. Non, c'est un complexe sportif. Non, je dis que... On ne parlait pas du stade. Non, laissons même d'abord au niveau du stade. Puisque le stade lui-même n'est pas d'abord fini. Quand il y a eu les morts là-bas, c'est parce que la sécurité n'était pas bonne. Hein? Le chef de l'État n'a pas donné les hautes institutions là-bas. Allons-y un peu plus vite. Donc maintenant, ils n'ont pas respecté les hautes institutions du chef de l'État. La canne a fui le Cameroun, c'est parti. Qui est allé prendre la canne? C'est Samuel Eto'o. En allant convaincre Ahmad de venir rencontrer le chef de l'État. Tout le monde a vu Ahmad au perron du palais de l'Unité. Voilà. Et qu'est-ce qu'Ahmad a dit au président? Que monsieur le président, à l'heure où nous sommes là, vous ne pouvez pas organiser la canne. Vos collaborateurs ne vous ont pas dit la vérité. Mais pour ce que vous représentez en Afrique, vous êtes un patriarche. Je prends sur moi d'aller voir M. Ouattara en Côte d'Ivoire, de glisser et de vous donner sa date. Et je vais voir M. Alpha Omar Konaré de Guinée à l'époque. Comté ou quelque chose comme ça. De glisser et de vous donner et que la Côte d'Ivoire prenne sa date.
La CAN du Cameroun était prévue en 2019. Elle se joue en 2021, je crois. Tout à fait. Hein? Parce que le patriote Samuel Eto'o est allé bagarrer parce que le président devrait avoir la honte du ciel, du cercle. Parce que ces gens qui disent aujourd'hui qu'ils... Non, il faut que je conclue. Ils ont dit au président de dire au monde entier que le Cameroun sera prêt le jour dit. Le Cameroun a été prêt le jour dit. C'est les gens qui aiment le Cameroun. Ils aiment même Paul Biya qui les a nommés, qui les a donné le pouvoir. Mais c'est Samuel Eto'o qui aime ce pays, qui allait bagarrer pour que la CAN revienne. Et même quand Ahmad quitte la CAF, Samuel Eto'o, les Arabes vont combiner avec le Qatar pour que la CAN se joue au Qatar comme première compétition avant la Coupe du Monde de rodage. Il fallait roder. Il fallait roder. La CAN était déjà partie. C'est le même Samuel Eto'o qui allait bagarrer, il a frappé du poing sur la table en disant aux Arabes que mon père, parce que c'était au Maroc, et ma mère et le peuple camerounais attendent leur CAN. Je ne peux pas écouter ce que vous dites là. Il a pris Motsepe, il l'a mis dans l'avion, il l'a amené ici. C'est comme ça que le président a reçu Motsepe et la CAN s'est jouée au Cameroun. Si Samuel Eto'o n'avait pas été... faut chuter. Voilà, s'il n'avait pas été patriote, s'il n'aimait pas ce pays, les gens qui ont mangé l'argent du stade Olémé, qui n'est jamais fini, Ils continuent de le manger. Ils disent qu'ils aiment le Cameroun. Ils ne font que... Entre eux et Samuel Eto'o, qui aime le Cameroun? C'est la question, et c'est d'ailleurs sur cette question que nous allons refermer ce programme ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions tout contents, hein, tout joyeux tout au long de ce programme avec des analyses des uns et des autres. Derrière les caméras, c'était une participation assez honorable d'Ismaël ce soir, une fois encore, au niveau de la régie et de la diffusion. C'était Célestin Thomo de ce côté-là. Nous allons remercier le rédacteur en chef, Sylvestre Amaram, sans toutefois oublier le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mvengue, qui nous a permis d'être une fois encore là ce soir et partager ces moments de gloire avec vous. Nous allons tout simplement vous laisser en compagnie des programmes d'Info Télévision qui s'enchaînent. Juste derrière moi, retrouver la rediffusion de l'émission Espace Miné présentée par Parfait Haïti et toi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain quand il sera exactement 21h d'ici.